Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, nous on va vous présenter l'outil Medibus ou Adobus selon les projets pour lesquels on l'utilise. Donc l'idée via cette présentation, c'est vraiment de vous montrer à quel point c'est un outil formidable pour aller à la rencontre des personnes qui sont les plus isolées, mais à quel point il y a aussi des limites à cet outil. Il y a aussi des travers parfois, et de pouvoir aussi vous montrer concrètement quel investissement ça demande et comment on peut au mieux l'optimiser. Voilà, donc je vais commencer par vous faire une mini présentation de Médecins du Monde, que vous connaissez probablement bien. Donc Médecins du Monde, c'est une organisation non gouvernementale internationale, donc, qui est donc présente dans plusieurs pays du monde. Et donc Médecins du Monde Belgique fait partie d'un réseau international. Donc Médecins du Monde Belgique mène des actions au niveau national et aussi au niveau international. Mais du coup, en Belgique, on est bien présent dans les trois régions du pays, enfin à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie, principalement dans le Hainaut. On n'est pas encore étendu sur toute la Wallonie, faute de ressources, mais ce serait bien. Mais du coup, la mission principale de Médecins du Monde, grosso modo, c'est vraiment de défendre un accès aux soins de santé effectifs et de qualité pour tous et toutes. Donc, quel que soit le statut administratif de la personne, son sexe, son genre, son orientation sexuelle, sa profession, etc. Donc ça, c'est vraiment le gros message qu'on essaye de faire passer à travers nos actions et qu'on essaye aussi de mettre en œuvre sur le terrain. Et du coup, l'ONG place 5 valeurs au centre de ses actions, qui sont la justice sociale, l'empowerment, donc on essaye toujours d'accompagner les communautés, les populations vers ce changement et de les outiller. Donc parfois, c'est par exemple les acteurs locaux. L'indépendance, l'engagement et l'équilibre. Équilibre au sens agir ici et là-bas, donc agir dans des pays lointains, mais aussi regarder ce qui se passe chez nous avant tout. Et donc on travaille aussi sur 3 piliers, donc qui sont soignés. Donc ça, c'est vraiment le concret du concret. Donc aller sur le terrain et soigner tous ces gens qui ont besoin de soins dans l'urgence, mais aussi témoigner. Donc c'est vraiment, on en parlait tout à l'heure, ces problématiques qui sont invisibles, les rendre visibles, aller faire du plaidoyer et montrer la réalité. Et ensuite, comme je le disais, accompagner le changement social. Donc c'est pouvoir outiller les communautés, les acteurs locaux, les bénéficiaires, pour vraiment essayer de leur rendre ce droit aux soins de santé. Alors, concrètement, le Medibus, c'est un camping-car qui a été aménagé en cabinet d'entretien, donc entretien individuel ou consultation. Il est équipé d'une table d'examen, d'un frigo, d'un évier, d'un chauffage et de rangements qui nous permettent d'avoir le matériel de soins nécessaires sur place. Donc il nous permet de réaliser des soins primaires à un emplacement défini, mais aussi d'accueillir des usagers dans un lieu confidentiel et intime. L'objectif donc, général et le public du projet Medibus Adobus est de pouvoir créer une accroche à travers différents services proposés, et ce afin d'orienter les personnes rencontrées vers le système de santé existant. L'objectif est adapté et plus spécifique en fonction des lieux ou des contextes d'intervention. De manière générale, le public est toujours une personne isolée, exclue des structures de soins ou rencontrant des barrières à l'accès aux soins. En réalité, ce public est différent en fonction des lieux et contextes, que ce soit par choix ou par non-choix. Donc, dans l'exemple d'un non-choix, on va avoir des publics qui vont être différents entre le Medibus de Marchienne et de La Louvière. Les projets sont identiques en raison du contexte sociopolitique qui est différent. On ne rencontrera pas le même public. Un public différent par choix, ce sera justement le Medibus et l'Adobus. Le Medibus va à la rencontre des personnes en précarité, sans-abrisme, toxicomanie, etc. L'Adobus va aller, lui, à la rencontre des étudiants au sein de leur structure scolaire. Donc, chaque projet va avoir sa spécificité et on va adapter l'orientation vers le système en fonction du projet et du public que l'on va rencontrer. À travers nos différents projets
au sein desquels le bus est utilisé comme un outil de travail principal. Les différents publics qui sont rencontrés sont des personnes avec ou sans logement, exclues des structures de soins ou faisant face à des barrières face à cet accès. Ça peut être des toxicomanes, des travailleurs du sexe ou des adolescents en précarité. Voilà, et donc quel que soit le projet ou le lieu vers lequel on va avec le bus, pour pouvoir avoir cette accroche avec le public, on utilise toujours la même approche qui est celle d'aller vers. De l'aller vers, dont on a discuté pas mal ce matin. Et donc, on va vraiment à la rencontre des personnes dans leur milieu de vie, mais pas que. Donc, comme Julie le disait, par exemple, pour des sans-abri, ça va être dans leur milieu de vie. Donc, on va aller au sein des squats, en rue. Et à côté de ça, pour les travailleuses du sexe, par exemple, on va aller sur leur lieu de travail. Donc, par exemple, les parkings d'autoroute. Donc, c'est vraiment aller au plus proche des populations. Et donc, pour que ça fonctionne, en tout cas pour essayer d'avoir cette accroche, c'est vraiment un rendez-vous fixe aux mêmes heures, souvent hebdomadaire ou toutes les 2 semaines selon les projets, pour aller à la rencontre de ce public spécifique. Donc c'est un peu le rendez-vous de la semaine. Donc, quel que soit le public, on a toujours cette approche qui est identique. Et alors, souvent, on est en équipe pluridisciplinaire, donc souvent en partenariat avec des acteurs locaux, mais pas que. Parfois, on a un mix de partenariats et de volontaires, ou parfois, ce sont que des bénévoles Médecins du Monde qui vont sur les projets. Et là, à nouveau, ça dépend un peu du contexte, mais on y reviendra juste après. Et donc, les moyens mis en œuvre pour permettre l'accroche à la base, ça va être un accueil très, très basique, donc une boisson chaude, une boisson fraîche si c'est l'été, un petit snack et alors une écoute. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là où les gens se posent que parfois ça permet quand on se pose de se déposer après, mais parfois on en reste juste à l'accueil. Et donc il y a des gens qui viennent juste se poser pendant 6 mois et qui vont peut-être se déposer 1 an après. Selon les besoins et leurs souhaits, leur envie. Et du coup, voilà, c'est cet accueil au sein d'un lieu sécurisé, sécurisant, qui permet d'amorcer la rencontre, les problèmes, et qui permet la sensation d'être en confiance pour ensuite déboucher sur une prise en charge, voire une orientation. Mais ça, c'est vraiment par après. Le volet principal, ça reste quand même l'accueil sur le bus. Et donc concrètement, actuellement en Wallonie, donc ça donne ceci. Donc le Medibus roule pas mal. Il nous reste juste, je pense, le vendredi et le dimanche où le bus ne roule pas. Mais donc les lundis et mardis, on est présent au sein de 2 écoles secondaires pour aller au plus proche des adolescents. Donc là, ça va toucher plus à tout ce qui est éducation, à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Julie pourra en parler plus par après. Ensuite, les mercredis, mais ça c'est 1 fois par mois, on est présent au Resto du Cœur de Charleroi pour proposer des soins infirmiers d'urgence, mais aussi des activités liées à la promotion de la santé. Donc voilà, pouvoir reparler avec les bénéficiaires de leur santé, essayer de les outiller un petit peu, d'échanger, de voir leurs bonnes pratiques qui sont déjà mises en place, etc. Ensuite, on se rend 2 mercredis par mois, donc 2 fois, donc tous les 15 jours, sur 2 parkings d'autoroute. Donc un parking où on rencontre des travailleuses du sexe et un autre parking sur lesquels on rencontre, en fait c'est un lieu de rencontre homosexuelle caché, si je peux dire ça comme ça. Et donc voilà, sur les parkings on propose plutôt du dépistage VIH, IST, de manière générale, et la contraception et des soins infirmiers au besoin évidemment. Tous les jeudis, donc de manière hebdomadaire, on est avec le Medibus à Marché-nos-Ponts. Là, c'est plutôt tout ce qui est sans-abri, usagers de drogue, mais pas que. On a aussi des personnes mal logées qui sont en logement, qui ont un revenu, mais qui viennent quand même au bus parce qu'elles sont isolées. Et alors, le samedi, on a la même chose du côté de La Louvière. Alors, de nouveau, très concrètement, donc les différents services qu'on propose sur le bus, donc comme je vous le disais, il y a tout le volet accueil, tout commence par là, l'accroche, pouvoir échanger avec les personnes, leur donner le temps de juste s'asseoir et prendre une boisson, de se reposer. Il y en a parfois qui dorment toute la permanence, ça arrive aussi.
Ensuite, pour renforcer cette approche d'aller vers, parce qu'on va en discuter après, mais l'aspect mobile du bus, c'est très beau, mais en soi, c'est très volumineux. C'est pas toujours évident de se déplacer avec ce bus. Donc, on a pour ça, pendant la permanence, des maraudes, donc où on se rend dans les squats, voilà, aux alentours, pour renforcer cette approche. Ensuite, on propose des soins infirmiers, donc c'est très basique, hein, comme on le dit, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais c'est un peu la bobologie, hein, donc soins de plaies, bains de pieds, prise de paramètres. On fait aussi des consultations socio-éducatives, donc tout ce qui est promotion de la santé. Parfois des prises de sang, mais ça reste des cas assez rares. On fait des tests de dépistage. On fait office aussi de comptoir d'échange pour les usagers de drogue. Donc on distribue du matériel stérile d'inhalation et d'injection, et on reprend aussi le matériel d'injection usagé. Et alors on fait aussi des distributions de matériel divers, donc ça va être du matériel d'hygiène par exemple, des vêtements chauds, des sous-vêtements, tout ce qui est contraception, protection menstruelle, etc. Et donc je vais passer la parole à Julie pour vous expliquer ce qu'on fait au sein du projet Adobus. Donc l'Adobus, il a pour vocation de rapprocher les services de santé relationnelle, affective et sexuelle des jeunes au sein des établissements du secondaire. Donc, lors des permanences, on organise donc des animations dites EVRAS, donc éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Elles touchent généralement les jeunes en groupe. Les sujets sont aussi divers que les jeunes, donc on va aborder la contraception, le consentement, la prévention des IST, le harcèlement. Tous ces thèmes, généralement, vont émerger du terrain, de la réalité de terrain qu'on rencontre chaque semaine. À côté de ça, il y a le bus, dans lequel on peut recevoir des étudiants en individuel s'ils le souhaitent. Donc ils viennent à la demande pour un entretien qui leur est propre. On recrée une intimité autour du jeune pour l'écouter, pour le conseiller, toujours dans la bienveillance et sans jugement. Il va pouvoir être reçu donc par une assistante sociale, une psychologue ou éducateur. Pourquoi ? Comment ? Grâce à l'équipe pluridisciplinaire, comme on parlait tout à l'heure, qui est mis en place. L'Adobus, c'est un planning familial, service d'action en milieu ouvert, un service communal, service santé communal et médecins du monde. Voilà. Et toi, c'est Medibus ? Ouais, tu sais juste passer. Ah oui, pardon. Ah oui, mais je vais mettre la petite vidéo quand même. Ça fonctionne pas ? Ça fonctionne pas. On peut peut-être revenir aux vidéos. Non, mais ça fonctionne pas. Non, en ça fait, fonctionne pas. On appuie dessus, mais on peut peut-être pas revenir grave. au du vidéo parce qu'on voulait montrer. Voilà. Alors, comment démarrer un Medibus, on va dire hors besoin logistique et financier ? Ce qui est important d'avoir en tête, pour commencer, ce sont les besoins et les partenaires qui seront potentiels, utiles au projet. Donc, pour définir le public, le lieu, les acteurs à mettre en place, on a débuté tous nos projets mobiles par une cartographie des besoins, énormément de maraudes et d'échanges avec le réseau local. Ce, pour identifier les besoins, les manquements et par conséquent identifier les partenaires compétents pour prendre en charge le public isolé et exclu des soins.
Dans le cadre de l'Adobus, nous allons à la rencontre donc, des adolescents au sein de 2 écoles du Borinage, en partenariat, donc, comme je le disais, avec Planning Familial, Service d'action en milieu ouvert et communes. Le partenariat se traduit par la présence de personnel lors de chaque permanence. Il faut se rendre compte que, par exemple, pour le planning familial, le planning détache 2 personnes par permanence par semaine. Donc ça fait 4 personnes sur un temps de midi chaque semaine. Mais c'est aussi le partenariat par la construction des animations et les outils qui vont avec les animations. Voilà, et du coup... Oh, c'est bon. Du coup, je repasse au Médibus. Donc, par exemple, au Médibus sur Charleroi, tout se fait de nouveau en partenariat. Donc, on est présent avec 5 acteurs, donc qui sont SIDA, IST, ASBL, Entre deux Wallonie pour toutes les questions liées à la prostitution, le Relais Santé de Charleroi, le service appui du CPS, c'est en fait des éducateurs de rue, et le comptoir d'échange de Charleroi. Et donc, dans ce partenariat, MDM joue un rôle plutôt de facilitateur, en fait. C'est vraiment pouvoir rassembler ces acteurs-là et les amener sur un dispositif externe à leur service, les sortir un peu de leurs 4 murs et pouvoir faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Et donc voilà, ça permet d'avoir cette équipe pluridisciplinaire. Mais donc ce que je voulais dire en disant ça, c'est que selon le contexte, le lieu d'intervention, les publics, on va plutôt adapter. Donc c'est-à-dire qu'on a aussi le même projet, donc par exemple à La Louvière, où on n'a qu'une équipe de bénévoles Médecins du Monde. Parce que là, par exemple, il y avait le souhait de pouvoir proposer un service le week-end, quand en fait tous les autres services dans en majorité sont fermés. Et donc ça permet de proposer aux personnes sans abri un service, un accueil, de quoi se nourrir un petit peu, etc., quand tout le reste est fermé. Et donc à ce moment-là, on ne pouvait pas faire de partenariat vraiment sur le terrain. Donc on est en partenariat avec le relais social, je vois Dominique là-haut. Mais donc on est en partenariat, mais donc sur le terrain, c'est Médecins du Monde via ces bénévoles qui assurent les permanences. Et donc voilà, selon les villes, les besoins, le contexte, on agence aussi la formule partenaire bénévole. Et c'est même parfois intéressant de mixer les deux aussi. Donc maintenant sur Charleroi, on mixe les deux. On a des professionnels et on a aussi des volontaires qui viennent renforcer le volet accueil, etc. Alors, au niveau investissement, malheureusement, je n'ai pas de chiffres en ce qui concerne l'aspect financier. J'aurais bien voulu l'avoir et je n'ai pas eu la réponse à temps. Et je ne l'ai pas en tête. Mais donc, pour ceux et celles qui sont curieux, on pourra évidemment rester en contact pour que je puisse vous donner une idée du coût d'achat, mais aussi de tout ce qui est maintenance, l'aménagement au sein du bus, etc. Mais donc, il y a l'aspect financier, évidemment, à ne pas négliger. C'est un énorme coût parce qu'il ne suffit pas d'avoir le bus. Donc, comme je le disais, il y a le carburant, l'entretien, les contrôles techniques, l'assurance, le réapprovisionnement du bus, tout ce qui est énergie aussi pour faire aller le chauffage. Voilà. Tout ça. Ensuite, il y a les ressources humaines, évidemment. Donc, surtout quand on travaille en partenariat, c'est pas toujours facile parce que chaque service doit détacher des personnes. Donc, il faut vraiment, avant de pouvoir s'investir dans des nouveaux lieux, etc., ça mérite vraiment de longues et longues réflexions pour savoir est-ce qu'on pourra vraiment assurer le rendez-vous hebdomadaire. Parce qu'en fait, c'est ça vraiment qui est très important, c'est d'être vraiment régulier. Une fois qu'on n'est pas régulier, les gens ne sont plus au rendez-vous non plus, ils s'y perdent et donc voilà. Et puis évidemment, il y a le volet logistique qui prend énormément de temps et du coup, moi, je m'occupe du volet logistique justement du bus, donc je sais de quoi je parle. Mais donc, au-delà d'avoir juste un chauffeur, il faut prévoir, comme je vous disais, du temps pour la maintenance, pour l'entretien. Après chaque tournée, il faut réapprovisionner le bus. Il faut trouver aussi un endroit où on le gare, donc un garage qui est assez stratégique. Donc, s'il va sur plusieurs lieux, il faut quand même un lieu central pour que les travailleurs puissent dégager du temps pour aller le chercher. Il faut aussi l'obtention d'un accord pour pouvoir se garer avec un bus.
Et alors, ce qui est aussi très important à dire, c'est que tous les problèmes qui arrivent parfois et qui sont liés au bus, c'est toujours de l'ordre de l'urgence. Donc, un accident, une panne, le chauffeur a un problème, il doit se désister en dernière minute, on n'a plus de chauffeur, qui dit pas de chauffeur, dit pas de bus, pas de permanence. Et donc voilà, c'est tous des problèmes, le côté logistique qui semble parfois anodin, mais en fait, il est très important, très chronophage et énergivore. Et donc, je pensais tout à l'heure, on parlait de l'efficience. Je trouve que le dispositif vend un peu parfois du rêve. Le côté mobile et tout ça, ça donne très envie. Ça paraît aussi être la solution miracle. Mais en fait, il faut vraiment il faut vraiment faire la balance entre ce que ça va donner comme résultat et tout l'investissement. Parfois il y a d'autres solutions aussi. Je pense à la Croix-Rouge qui a juste des petites camionnettes et qui se déplacent comme ça. Avoir un bus aménagé, c'est quand même un niveau, en termes logistiques, on passe à un niveau supérieur, si je peux dire ça comme ça. Bon, à côté de ces points, il y a quand même aussi la valeur ajoutée. Donc, au niveau valeur ajoutée, on a d'abord le partenariat. La dynamique de partenariat permet vraiment d'amener les acteurs en un même endroit. Bien souvent, donc, ce sont des acteurs qui vont être complémentaires, ce qui nous permet d'avoir des expertises diverses. Et donc, les partenaires n'ont pas toujours la possibilité de travailler, de collaborer. Notre système Medibus Adobus leur permet justement de se rassembler et de collaborer. On est là aussi parfois pour pallier à un manque, pallier à ce qui n'existe pas. Dans l'exemple que nous, on va relever, c'est le comptoir d'échange à la Louvière. Le point d'attention à porter dans ce cas, ce sera de ne pas se substituer à un système qui existe. Dans le cas contraire, alors il faut penser au plaidoyer. On est au plus près des besoins. Donc, quel que soit le projet, nous sommes au plus près du public, que ce soit parking, lieu de consommation, cœur de quartier, cours de récréation. Nous amenons les services au plus près des bénéficiaires et nous permet de créer un lien de confiance. On va aussi avoir le point positif de l'adaptabilité du projet. Comme on vous le présente depuis tout à l'heure, on a d'une part le Medibus et l'Adobus. Ce sont deux projets qui sont totalement différents, mais avec le même outil. L'intimité et la confidentialité. Donc, on remet en place une intimité là où il n'y en a pas, ou alors il n'y en a plus. Les jeunes au sein de l'Adobus n'ont pas besoin de l'autorisation parentale pour se rendre dans l'Adobus. Une travailleuse du sexe va avoir l'occasion de faire un dépistage avec une travailleuse d'un service local dans le bus, chose qu'elle n'aurait peut-être pas fait, pousser cette porte du service local. On a aussi la possibilité de faire des actions qui vont être plus spécifiques, donc des journées à thème, comme la journée de mise sous traitement des patients toxicomanes à Charleroi. Au-delà de ça, on a aussi la visibilité, que ce soit la visibilité du bus. Dans la cour de récré, quand on arrive avec le bus, en tout cas la première fois, je peux vous dire qu'ils nous remarquent. On attire leur attention, leur intérêt. Pour les usagers du Medibus, je pense que c'est la même chose. On nous voit de loin, il n'y a pas de souci. Et on est aussi porteur de logos, ce qui permet de montrer les acteurs locaux qui sont présents et qui entourent ces bénéficiaires. Et du coup, les limites et les travers, parce que comme je vous le disais, il y en a. Donc, cette liste de limites, c'est vraiment basé sur nos expériences. Donc, elle est sûrement pas exhaustive et peut-être que dans d'autres contextes, on aurait fait le même essai, ça se serait bien passé. Mais donc, par exemple, on a remarqué que le Medibus n'était pas toujours le bon outil. Donc, par exemple, on nous avait appelé dans la région du Borinage, dans le Hainaut, pour venir en aide aux personnes donc, qui étaient en logement, mais qui ne se rendaient plus chez leur médecin généraliste et qui avaient des pathologies chroniques. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé avec le bus, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que pour les personnes, sortir de leur logement et aller vers le bus, ça marchait pas. C'était stigmatisant. Ils voyaient pas l'intérêt. Et donc, voilà, c'était un raté. Et
Et donc, finalement, sur Colfontaine, donc dans la même région, on a transformé le projet en adobus pour les adolescents. Mais donc, on remarque que c'est pas toujours le bon outil. Un autre exemple, c'est qu'il y avait eu l'idée de délocaliser des assistantes sociales, assistants sociaux, des CPAS sur le bus. Et en fait, ça a suscité vraiment de la défiance chez les usagers. Qui avaient pris leur distance avec le CPAS, qui ne voulaient plus de solution du CPAS, et donc du coup le Medibus était associé au CPAS, et donc ça ne marchait pas. Après, il y a la dimension du temps temporel. Il faut beaucoup de temps pour être connu, pour établir un lien de confiance. Bon, là, je vous apprends rien. Hein. C'est pas que au sein du bus. Hein. C'est dans tout service. Il faut du temps. Et donc, c'est vrai que parfois, pendant tout un temps, on fait des permanences où il y a personne, et on se demande un peu à quoi on sert là sur la place du village, tout seul à 4. Et puis parfois, ça prend des mois et les gens osent venir. La météo est un facteur très limitant. Parce que tout le volet accueil se fait à l'extérieur du bus. Évidemment, tout le monde ne sait pas rentrer dans le bus en même temps, et donc on a une tonnelle, on est assez bien équipé, mais quand même, c'est un facteur limitant et pour les personnes et pour nous. Donc, c'est pas toujours facile. La mobilité du bus, de nouveau, pour les accords d'emplacement, etc. Le fait que ça soit volumineux, c'est pas si on vient avec le bus sans faire de maraude, par exemple, alors on peut questionner cette approche d'aller vers qui n'en est pas toujours vraiment une. On en parlait tout à l'heure, mais donc cette tension aussi entre visibilité et stigmatisation. Donc il y a l'enjeu d'être assez visible pour qu'on nous remarque, pour qu'on ait aussi cette curiosité. Tiens, le bus, qu'est-ce qu'il fait? Je vais aller voir. Mais aussi ne pas être trop visible pour que les personnes qui viennent aux abords du bus ne soient pas trop stigmatisées. Et donc à ce moment-là, je trouve que l'emplacement sur lequel on se met est très stratégique. Une place de village où il y a toutes les maisons du patelin autour, les gens vont pas oser venir. Une place très retirée, en termes de sécurité, c'est peut-être pas la bonne option non plus. Et donc là aussi, il faut un peu trouver la bonne formule. Et de nouveau, il y a des ratés. Hein. Enfin, on en a souvent eu. Ce qu'il y a aussi, c'est de pouvoir être prêt en toutes circonstances. Donc, il y a souvent, ça arrive en tout cas qu'il y ait des tensions entre usagers, des disputes, de la violence. Et alors, ce qui est différent que d'être au sein d'un service, c'est que quand on est entre quatre murs, on peut à un moment donné, si besoin, demander à la personne de se calmer à l'extérieur, etc. En étant sur la place de village, de nouveau, c'est très compliqué d'éloigner les personnes. Et donc, à ce moment-là aussi, en termes de sécurité, ça peut être limitant. Et alors, on en parlait tout à l'heure, mais l'équilibre entre partenaires, donc professionnels et volontaires, c'est parfois compliqué. C'est très intéressant de mélanger, de faire un mix des deux. Moi, je trouve ça vraiment très enrichissant, mais ça prend aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de trouver l'équilibre, parce qu'on a donc des professionnels qui sont vraiment outillés, etc. Et puis, on a aussi des bénévoles, monsieur et madame tout le monde, qui sont là aussi pour se déconstruire et en apprendre plus sur la réalité. Donc, voilà, ça peut être aussi limitant. Il y avait la question de présence d'un médecin aux abords du bus. Ça, nous, on ne le fait pas, mais on a souvent eu cette question-là. Et là aussi, au niveau sécurité, en réfléchissant, on se disait, voilà, s'il y a des demandes de benzo, méthadone, etc., il y a aussi un enjeu de ce côté-là. Alors, shopping des usagers, j'aime pas trop l'expression, mais donc c'est l'idée de veiller à aussi ne pas se substituer à ce qui existe. Et ça arrive très souvent, c'est beaucoup plus facile pour les personnes en rue parfois de venir sur le bus, c'est gratuit, ils sont sympas, c'est chouette, que d'un moment donné vraiment, même s'il faut un an, d'aller pousser la porte du service qui est compétent. Et donc voilà, c'est veiller à toujours essayer d'avoir un minimum de dialogue autour du service qu'on donne pour essayer un peu de comprendre les difficultés, les barrières qui sont devant la personne, etc., pour essayer de l'orienter au mieux. Et alors la confidentialité, ça c'est vraiment un gros enjeu sur le bus, parce qu'il faut savoir que quand on accueille les personnes, on est tous dehors, et donc il y a un monsieur un tel qui va étaler ses problèmes de santé à tout le monde. C'est aussi pouvoir recadrer la cohabitation des publics aussi, des différents publics, c'est pas toujours évident. Je pense aux personnes
qui consomment plutôt de l'alcool et pas d'autres drogues. Quand elles se mélangent avec d'autres personnes qui consomment d'autres drogues, ça suscite beaucoup de jugements et donc ça nécessite de recadrer. Donc c'est pas toujours évident. Donc voilà, ça c'est les limites que nous on a listées. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est déjà pas mal. Mais donc voilà, tout ça pour montrer que c'est quand même un défi quoi, d'utiliser un Medibus. Alors on arrive à la conclusion, si je ne me trompe pas, mais je vais la faire en 2-2 pour pouvoir juste passer une petite vidéo après. Si on la coupe, on pourra peut-être la couper parce qu'elle fait 10 minutes. Mais... Donc au niveau de la conclusion, c'est très court. Hein. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a beaucoup de points forts au niveau du Medibus, mais il y a beaucoup de limites et de points faibles également. Donc ce qui est vraiment très très important avant de se lancer, c'est vraiment de cartographier les besoins, de ne pas oublier le réseau local surtout, de voir qui fait quoi, vers qui on peut se tourner pour créer cette équipe qui sera au sein du bus. Voilà, donc les partenaires possibles, le réseau local, je viens de le dire. Mais donc voilà, de ne pas sous-estimer aussi la logistique avant de se lancer dans un nouveau lieu et le coût financier. Et alors la dernière phrase que j'aime beaucoup, c'est toi qui l'as écrite, Julie, mais c'est donc l'approche dite mobile est possible par le bus, certes, et c'est surtout ce côté-là qui est attirant. Mais la mobilité, elle est effective uniquement si les partenaires le sont. Donc c'est bien beau d'avoir un bus, mais donc voilà, si on n'est pas en réseau avec les partenaires locaux pour aller vers ce public-là et pouvoir essayer après de connecter, faire le lien avec les services qui sont vraiment entre leurs murs, quoi, les bâtiments, à un moment donné, ça a aussi ses limites. Donc voilà, pour clôturer, on aimerait juste vous passer une petite vidéo qui montre du coup le projet Medibus.